Nos émotions nous parlent, mais pas forcément souvent interprétées dans le bon sens. Un épisode ce matin où je me suis retrouvée enguirlandée monsieur parce que il m'a fait peur. Mais j'étais en colère. Et en fait, cette colère cachait de la peur. Et ça m'a rappelé cette histoire qu'on a vue l'autre jour dans un parc où on se baladait. Et où en fait, il y avait une famille qui était là, qui savourait le lieu et le lac et autres. Il y avait aussi une compète de BMX juste à côté. Donc je pense qu'ils faisaient partie de cette compète, qu'importe. Les gamines étaient en train de chahuter, une gamine d'une dizaine d'années au moins. Les parents étaient tranquilles. Et à un moment, les gamines sont tombées à terre. Et le père a surréagi. Vraiment, il a surréagi, en fait. C'est l'impression vue de l'extérieur. Il a surréagi et il a engueulé celle qui était à terre. Et qui, a priori, avait un problème de hanche. Et il me semble qu'elle faisait partie des participantes, en fait, du BMX. Et cette gamine qui avait ce problème de hanche, son père qui l'a surengueulée, la réaction de la gamine, forcément, elle est partie en larmes et elle boudait. Ce qui est une réaction complètement logique aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Ce qui s'est passé, c'est que le père a eu peur. Cette peur s'est traduite par une colère qu'il a exprimée, qui est sortie instantanément, comme moi tout à l'heure, où en fait ma colère exprimait au final une peur. Et cet épisode m'avait permis, et puis l'apprentissage sur les émotions aussi et ce qu'elles cachent, m'a permis de pouvoir l'exprimer après, parce que forcément monsieur me dit mais t'as pas besoin de m'engueuler. Je dis ouais mais tu m'as fait peur. Voilà, donc effectivement là, dans l'échange, on a pu comprendre que moi j'avais eu peur, que j'avais eu tout un scénario que lui ne voyait pas de son jeu, qui était certes exagéré, mais qui est le scénario qui est venu dans ma tête avec cette peur. Donc c'est de là où c'est intéressant de pouvoir aller au-delà et tenter à chaque fois de comprendre ses propres émotions. Pourquoi est-ce que j'étais dans une colère comme ça ? Alors que, en fait, il fait le con, il se casse la gueule, ce sera son problème. Oui, pas forcément que. mais du coup, ça peut nous permettre à nous de comprendre nos émotions, de pouvoir les exprimer à l'autre et aussi de pouvoir transmettre ça à nos enfants. Donc voilà, c'était là-dessus. Et je ne sais pas si vous avez vous-même pu remarquer des émotions, des surémotions que vous avez eues et qui étaient disproportionnées par rapport à la base de l'événement en fait. Et cet événement vous a certainement rappelé aussi quelque chose déjà de vécu, quelque chose de traumatisant. Et effectivement, là, il était sur un escabeau prêt à chuter en arrière et je viens de faire la relation en vous en parlant. C'est pour ça que c'est intéressant de parler aussi. Mais en vous en parlant, ça a certainement exprimé ma peur de mon père qui est tombé d'une échelle et qui est resté avec un plâtre de là jusqu'au bassin pendant des mois parce qu'il avait chuté en arrière et qu'il avait atterri le dos sur cette échelle. Donc voilà, les surréactions expriment une peur ancienne en fait. Et là, du coup, ça exprimait cette peur ancienne pour moi. Et pour ce père, ça exprimait certainement une autre peur par rapport à quelqu'un qui s'est blessé et qui était impossible de bouger après, certainement, ou autre, et qui s'est aggravé, ou peut-être qui allait même à l'extrême, à la mort, en tout cas à la mort physique. Et voilà, tout ça, ça amène à réfléchir et à exprimer toujours, comme je vous le dis, exprimer ce qui vient de se passer. Voilà. Et toi, est-ce que tu as déjà vécu ça ? Est-ce que tu arrives à bien exprimer tes émotions ? Et si tu es intéressé, on peut très bien faire des groupes de parole par rapport à ça. Et justement, aller plus loin que ce qu'on a vu pour pouvoir comprendre ce qu'on
ce qu'on a vécu et ce que ça cache, ce que cette émotion cache.